Est-ce que vous avez déjà lu L'Enfer de Dante? Je sais, c'est inattendu comme commencement, mais laissez-moi vous expliquer. Alors, dans cette histoire, Dante, le personnage principal, doit traverser les 9 cercles de l'enfer afin de s'en sortir. Et donc passer des moments pas forcément agréables. Et bah c'est à peu près comme ça que je me sentais, hein, après avoir passé 1h30 à lire les pires commentaires que j'ai jamais vus. Alors, oui, les commentaires sont en anglais, mais vous en faites pas, vu que j'ai un immense cerveau qui fonctionne très bien et que je parle anglais, bah je vais vous les traduire. Donc on a essayé de faire une chasse aux prédateurs, et je vais être honnête avec vous, cet enculé nous a juste cassé la gueule à nous 4, et Alex, notre caméraman, est toujours à l'hôpital. Et donc la première réponse sous ce post, c'est À ce niveau-là, donnez-lui l'enfant, il l'a mérité. dans un premier temps, j'ai une question. Comment tu te fais prendre en 4v1 par un pédophile? Parce que dans mes souvenirs, hein, de ce que j'ai vu, un pédophile ça ressemble à ça, pas à ça. Mais en plus, imagine comme ça doit être difficile psychologiquement. Tu t'es fait casser la gueule par un pédophile, ce qui est pas forcément agréable, j'imagine. Et en plus, la personne qui a le commentaire le plus liké sous ton post te dit, eh bah donne-lui un enfant à ce niveau-là, il l'a mérité. Vous savez, je suis une très bonne personne, hein, et souvenez-vous de ça parce que c'est important pour la suite. Et je sais que être pédophile c'est horrible. Mais à ce niveau-là, il a raison, d'accord, donnez-lui un enfant. Alors, le prochain commentaire vient de Reddit, et c'est la réponse à un post 4chan. Donc ce post 4chan, c'est un homme qui raconte une histoire qui lui est arrivée. Il dit qu'il tombe amoureux d'une fille et qu'il va donc à un rendez-vous avec elle. Après ça, il va donc s'asseoir dans sa voiture avec cette fille, et cette même fille va enlever ses lunettes et lui dire de l'embrasser. Il va donc l'embrasser comme elle a demandé, et elle va donc commencer à bien entreprendre les choses, car elle va le tirer vers elle et elle va commencer à l'embrasser de façon assez intense pendant environ 1 minute. Après cette minute, les deux arrêtent, ils s'assoient l'un à côté de l'autre, et là la fille lâche, c'était très désagréable, est-ce que tu pourrais juste me ramener chez moi? Donc ça c'est sûrement un des pires trucs qui peut arriver à un homme, hein. Je pense qu'après ça il y a vraiment legit, hein. Legit, une chance sur 10 qu'il se fasse du mal chez lui. Et donc la réponse la plus votée sous ce post sur Reddit, c'est Certains gars se sont clairement jamais entraînés à embrasser avec leur chien, et ça se voit. je suis désolé si je donne l'impression de parler à une classe d'enfants un peu débiles, mais c'est quelque chose que je dois rappeler, c'est on n'essaie pas de gober la langue de son putain de chien. Ça fait partie d'une liste de choses que tu es censé savoir en tant qu'être humain, d'accord? Tu es une espèce, tu ne vas pas essayer de te putain de reproduire avec une autre espèce en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Je la froisse même sans le make-up. Oubliez tout ce que j'ai dit sur le chien avant, ok? Parce que honnêtement, même moi je le froisse le crapaud. Alors, ouais, on est plus sur le même site. Pourrais-tu utiliser un dildo en forme de Tung 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 Seo la prochaine fois, s'il te plaît? En fait, le problème avec celui-là, c'est que le concept de la vidéo à la base, c'est de mettre les réponses au post ou aux commentaires. Et là, la réponse, c'est juste ferme ta gueule en fait. Et c'est. Bah, c'est beaucoup moins drôle que le commentaire de base en fait. Et... Qui est l'enculé qui a écrit ça? Tu pourras faire un cosplay de Anne Frank prochainement. Vous attendez quoi de plus de ma part là-dessus? J'ai rien à dire, vous savez, quand un artiste crée une œuvre, elle parle d'elle-même. First. Vas-y, va te faire enculer. Vous savez quoi, je vais arrêter de lire les commentaires de ce genre de site parce que moi je dois lire les trucs à haute voix pour vous là et je me sens sale à lire ça, d'accord? Regardez ça, lisez-vous si vous voulez, mais je vais pas lire ça à haute voix, d'accord? Je ne lirai pas ça à haute voix. Vous pouvez choisir un super pouvoir, mais la première personne à répondre peut choisir l'effet secondaire. Je suis noir. Au XVIIIe siècle. Alors il y a juste un truc que j'ai pas vraiment compris avec ce commentaire. En quoi être noir c'est un super pouvoir? Je veux bien que par rapport au blanc t'aies des effets de potion de fou, genre t'as du jump 5 et du speed 3, mais à part ça... Salut, j'ai des nudes d'une fille, est-ce que je devrais les garder? Elle est morte alors je sais pas. Mais vu que je les ai et qu'elle est morte, c'est comme des putains de cartes Pokémon rares. Comme des cartes qui seraient plus produites. Ce mec a vraiment besoin de step up son business. Il réalise qu'il a de la marchandise rare, mais comment est-ce qu'il va en tirer profit? Des gens au hasard sur internet en ont rien à foutre. Alors comment est-ce que tu fais pour trouver quelqu'un qui est intéressé? Des gens qui la connaissaient. Et oui, à ses funérailles. Le parfait endroit pour réseauter est donc trouver plein de potentiels clients. Mis à part le fait que ce soit diabolique, ce que cette personne vient de proposer en commentaire, comment tu peux être aussi diablement intelligent? C'est extrêmement malin ce qu'il vient de dire. Je suis désolé, mais j'aurais pas pu penser à ça moi, hein. Peut-être que je suis un peu con, mais je n'aurais pas pu réfléchir au fait d'aller à ses funérailles pour trouver des gens qui la connaissaient. Parce que c'est un truc de fils de pute, mais c'est un truc de fils de pute très intelligent. Ah, juste le fait, le fait que le message original ce soit juste un mec qui compare des nudes d'une fille morte à des cartes Pokémon, ça me tue, ça m'extermine vraiment. S'il te plaît, fais un cosplay d'Osama Ben Laden. Et quand son pénis rentre, tu fais une explosion qui sonne comme un avion Explosant dans une tour. Jusque là on a vu que les déviants ça existe, d'accord? Parce qu'il y a un mec qui embrasse son chien pour s'entraîner déjà, mais je me dis sur cette planète, il y a forcément quelqu'un qui Orvan, hein, parce que quand c'est une blague ça va, mais quelqu'un qui Orvan, c'est legit branlé sur les attentats du 11 septembre.
Alors à la fois ça m'étonne, hein, sans blague, mais à la fois je suis pas trop surpris parce que quand je vois le pseudo du mec, je m'attends pas à vraiment du Molière. Parce que je sais pas ce que vous attendez comme message venant d'un mec qui s'appelle Tung Tung Laden Lover, mais moi je m'attends pas à grand chose. Vous savez, ça me fait penser à, je sais pas si vous l'avez, mais ce screen là où il y a un gars qui s'appelle Caleb qui dit qu'il a eu une moins bonne note que ce qu'il aurait dû avoir à un test de maths parce qu'il a découvert que sa mère était morte en plein milieu de son test, ce qui est pas ouf. Et donc il y a quelqu'un qui va répondre à ce commentaire en disant danse si tu veux que sa mère aille en paradis avec un gif de chien qui danse, voilà, donc pour le supporter, enfin pour lui apporter un peu de réconfort entre guillemets. Alors autant ça part d'une bonne intention, hein, je dis pas, mais peut-être que ça aurait été un peu plus efficace si le pseudo de cette personne n'était pas Tung Tung fasciste. Eh Google, Rends le viol drôle. Google commence à violer Un clown. J'adore internet pour cette raison, parce que on est sur la même plateforme où on peut voir des enfants affamés se faire sauver la vie par des gens, et un salopard commenter que Google commence à violer des clowns, ce qui est quand même pas mal. Vous pourrez pas nier qu'il y a une diversité qu'on trouve nulle part d'autre sur internet. Et au passage, on peut voir sur ce screen qu'il y a une des deux personnes qui a mis sa tête en photo de profil. Et que les deux ont mis un vrai nom-prénom en pseudonyme. Alors je sais pas si c'est sa vraie tête et je sais pas si c'est leur vrai prénom, mais si c'est le cas, ils sont vraiment courageux. Ils sont vraiment très courageux. Bro avait assez de batterie pour seulement 2 miaulements. Smash. En fait là, ma vidéo porte sur les commentaires en général, mais j'aurais pu honnêtement utiliser que les commentaires de Instagram. Parce que Instagram semble avoir des commentaires qui n'ont été écrits que par des nazis en fait, donc ça aide pas mal pour avoir du contenu. Donnez-moi votre lore de Gooning le plus incroyable. Et je veux pas du lore basique, je veux du lore de malade mental. Il y a quelques années, j'étais dans mes toilettes en train de me demander ce que ça ferait de sucer mon propre pénis. Donc je me suis dit nique sa mère, je me suis mis nu, je me suis allongé sur le sol et j'ai commencé à me pencher en avant et j'ai commencé à Sucer mon pénis très très fort pendant plusieurs minutes. Et honnêtement, j'ai accidentellement éjaculé. Culé dans ma bouche. Mais ça faisait vraiment du bien. Mais la partie qui m'a vraiment traumatisé, c'est quand ma mère a ouvert la porte Et m'a vu nu en train de le faire. Depuis ce jour-là, on s'est jamais regardé de la même façon. Alors sachez que je suis très sincère quand je dis que c'est sûrement la pire merde que j'ai lue sur internet, d'accord? J'en ai vu des commentaires, des commentaires maudits, d'accord? J'en ai vu des tweets de cons. Celui-là, là, il est horrible celui-là. Ce post aussi est horrible. Mais ça, c'est la pire chose que j'ai lue de ma vie, d'accord? Je demande juste que vous souligniez le courage que j'ai de lire ça à haute voix, d'accord? Avec ma propre voix à moi, sans voice changer, sans voix IA, d'accord? C'est ma voix à moi, je suis en train de lire ça, là. J'ai fait le tour de chez moi 4 fois alors que je sais qu'il y a personne pendant plusieurs jours, d'accord? Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas une âme humaine qui entende ce que je viens de lire. Si là, un cambrioleur rentre dans ma maison actuellement, hein, je lui dis prends ce que tu veux, d'accord? Prends ce que tu veux, mais tu oublies que tu m'as vu lire ça à haute voix devant toi. On s'est plus jamais regardé de la même façon depuis jour. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah putain, je n'aurais jamais imaginé ça. J'aurais jamais imaginé que t'auto-sucer et jouir dans ta putain de bouche devant ta mère, ça aurait changé votre relation. Vraiment, je me demande, elle a un problème ta mère. Je pense vraiment que ta mère n'est pas très tolérante. Je pense que personne n'en voudra à ta mère si elle vole ton passeport et ta carte d'identité avant de te jeter dans la rue, d'accord? Parce que pour moi c'est une réaction qui est très minime par rapport à ce que tu viens de lui faire. Et même si ta mère n'avait jamais ouvert cette porte, tu fais quoi après? D'accord? Tu viens de littéralement jouir dans ta propre bouche, tu fais quoi après? Le processus ressemble à quoi? Tu te relèves normalement, comme ça, t'es recroquevillé comme un fœtus malade, tu te redresses, tu te relèves, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, tiens, je suis une bonne personne. Non mais imaginez la scène, tu es sur ton carrelage de salle de bain, d'accord, le truc froid et pas chaleureux du tout, d'accord. Regardez cette scène dans Saw, il y a une raison pour laquelle ils sont dans une salle de bain avec du carrelage. Que j'en attrape pas un qui me dise, mais c'est son corps, il fait ce qu'il veut, non. Il y a des choses qui vont à l'encontre de la dignité de l'être humain et faire du recyclage de sperme en le ravalant, ça en fait partie. Bon, bah c'est... Voilà, c'est tout pour les commentaires. Donc bah j'espère que vous aussi c'est les pires merdes que vous avez lues de votre vie. Comme ça je suis pas le seul à avoir lu des trucs qui sont atroces. Et voilà,